En 2013, dans le cadre de la réforme territoriale, 4 syndicats de la zone centrale des Côtes-d'Armor décident de fusionner pour donner naissance à un nouveau syndicat, Kerval, de Ker, le village en breton, et de Val pour valorisation. En l'espace de 15 ans, l'ordure ménagère a baissé de 30%, notamment grâce au développement de la collecte sélective. Malgré cet aspect positif, sur le secteur, 60 000 tonnes de déchets par an sont encore enfouies. Sur 200 000 tonnes de déchets ménagers traités par an, 50% proviennent des déchetteries, d'où la nécessité de travailler sur la valorisation de ces flux. D'abord, il faut rappeler que Kerval, c'est un gros syndicat de gestion de déchets ménagers du département des Côtes-d'Armor, puisqu'on pèse plus du tiers du département. On gère à peu près 200 000 tonnes de déchets par an. Et c'est vrai que, historiquement, on est né de la fusion de plusieurs structures qui compostaient des déchets ménagers, qui triaient des déchets ménagers. Et puis, depuis quelques années, on a décidé de s'unir pour créer un grand syndicat avec une nouvelle politique, clairement, de ne plus traiter les déchets ménagers, mais au contraire de les trier, de les valoriser et de leur donner une deuxième vie. Face à ce constat, les élus du syndicat décident d'envisager la reconversion du site de traitement des Châtelets en une nouvelle unité de tri et de valorisation des déchets du territoire destinée à l'enfouissement. Cela passera par le lancement d'un marché public. En juin 2013, effectivement, on a lancé un marché public de conception, réalisation, exploitation d'une nouvelle usine. Une nouvelle usine qui est un peu originale, puisqu'en fait, c'est une nouvelle usine qui va traiter des déchets qui, auparavant, en tout cas sur notre secteur, allaient intégralement en enfouissement. C'était tout ce qui était encombrant de déchetterie, donc c'est la benne qu'on retrouve en déchetterie, où on met un petit peu tout ce qui est ce dont on n'a plus usage chez soi, donc ça allait en enfouissement. On a effectivement des déchets d'activité économique, donc ce qu'on appelle des déchets industriels du secteur qui allaient aussi, en tout cas du secteur de Saint-Brieuc, qui allaient en enfouissement. Et puis on a aussi 2 autres types de refus, qui sont des refus après traitement, c'est-à-dire le refus qui vient de la collecte sélective. Et sur le compostage, il n'y a que 50% qui devient vraiment du compost et le reste, c'est du refus qu'on envoie en enfouissement. Donc tous ces différents flux-là, ça représente à peu près 60 000 tonnes de déchets qu'on envoyait annuellement à l'enfouissement, qu'on va envoyer vers ce site. Donc on a mis effectivement un cahier des charges très précis, où on leur a demandé des objectifs de recyclage, de production de combustible, de taux de refus maximum, pour effectivement avoir le meilleur opérateur possible, la meilleure proposition, la meilleure offre possible qui soit retenue pour lancer dans une deuxième phase les travaux et puis après exploiter le site. Suite aux différents dialogues réalisés avec l'ensemble des candidats, c'est le groupement Guyot Environnement Actide qui se voit attribuer le marché de conception, réalisation, exploitation de cette nouvelle unité de tri-valorisation. Alors pourquoi on s'est lancé dans ce projet ? Tout simplement parce qu'on avait la capacité à monter des projets industriels et à gérer des usines avec une même philosophie que le syndicat, puisque notre objectif depuis 5 ans chez Guyot Environnement, c'est 0 décharge, donc d'optimiser la valorisation matière et la valorisation énergétique, notamment par la création d'un combustible solide de récupération. Je pense que l'équipe de Kerval, à la fois technique, mais aussi les élus, nous ont fait confiance parce qu'on a eu un discours clair dès la première audition. Je pense qu'ils ont apprécié la capacité d'Actide à amener du matériel très robuste et éprouvé dans le temps. On a réalisé beaucoup d'installations, et toutes les installations qu'on a réalisées d'ailleurs, et ils ont pu le toucher du doigt, ont atteint les performances annoncées. Je crois que c'était important. Déjà avec notre partenaire Actide, on a tout de suite compris la philosophie du projet, on a compris le besoin du client, et donc lorsqu'on a sorti le premier plan, puisque lors du dialogue compétitif, on a modifié 3 fois le plan de l'usine avant de le finaliser avec le client. On a compris avec Actide et avec nos équipes le besoin de Kerval Centre-Armor et le projet qu'ils mettaient en place. Donc c'est notamment grâce à ça qu'on a réussi à remporter le marché. On a fait une proposition qui était divisée en différentes phases. On va dire qu'il y a une phase préparation matière, tri mécanique. Et là-dessus, Actide a amené et continue à amener dans ses solutions des équipements qui sont cœur process à mon avis, qui sont des cribles que développent des partenaires américains pour qui on a une exclusivité d'ailleurs de distribution, qui sont hyper robustes et qui ont un niveau de performance et d'efficacité
jamais atteint aujourd'hui en Europe, qui a été, je crois, un vrai plus, qui a fait une différence importante, puisque derrière ces matériels, on a pu installer donc la deuxième phase tri mécanique, puis du tri plus automatisé, qui est le deuxième module de l'installation, sur lequel on a travaillé d'ailleurs avec la société Pellinck. Et puis derrière cette phase de tri plus automatisé, tri sur tri, avec opérateur, on a la partie plus conditionnement CSR. Et de l'autre côté, on a un quatrième module qui, lui, est la réception des refus du TMB, qui, eux, sont traités de façon indépendante et rejoignent la phase conditionnement des CSR derrière. Le process qu'on a mis en place ici, il est d'abord dédié à un tri très poussé de la matière. C'était l'idée du projet, c'était d'abord de faire de la valorisation de matière. Et l'objectif n'était pas de fabriquer spécialement un combustible, c'était de valoriser le maximum de matière. C'est pour ça que c'est déjà un investissement important, puisqu'il est très mécanisé et qu'il est aussi équipé de nombreuses cabines de tri pour valoriser la matière, mais aussi faire du surtri sur des produits qui avant n'étaient pas du tout valorisés. Et on peut dire que la partie combustible ne concerne pratiquement qu'un déchet ultime. C'est vraiment une fois que le déchet a été très bien trié et valorisé au maximum en valorisation matière qu'on va fabriquer du combustible. Donc c'est le point fort de l'usine, d'abord de la valorisation matière avant de fabriquer un combustible avec de l'ultime. 37% des flux sortants correspondent à des matières propres et sèches extraites. Elles partiront en filière de recyclage. Selon la qualité du lot proposé et le type de matériaux évacués, Kerval sera rémunéré en conséquence. On pense ici au carton, au papier en mélange, aux films plastiques et plastiques rigides, aux métaux ferreux et non ferreux. On peut y ajouter le bois qui correspond à une fraction spécifique, car il alimente à la fois des usines de recyclage et des chaudières de valorisation énergétique. Autre produit extrait, le fameux CSR, combustible solide de récupération, qui correspond à un mélange de déchets à haut pouvoir calorifique. Il est obtenu à partir de déchets non recyclables et disposant d'un potentiel énergétique satisfaisant. Ces déchets font l'objet d'une opération de broyage-granulation pour obtenir un produit d'une taille inférieure à 20 mm. Depuis un peu plus d'un an, il y a une réglementation spécifique qui s'est mise en place sur ces CSR, qui permettent de les produire, qui explique comment on les produit, comment on les contrôle, et dans un deuxième temps, comment on les bascule sur des unités de combustion et quel traitement il faut mettre en place pour sécuriser la consommation de ce CSR. Et maintenant, on a des débouchés de plus en plus intéressants sur ces parties CSR qui nous permettront, j'espère, à terme, que ce combustible-là, il soit consommé localement pour des industriels qui ont besoin d'énergie et du coup à un tarif qui soit plus intéressant que le tarif énergétique qui est le leur actuellement. Les différents refus de traitement lourd, type gravat, partiront en carrière ou en remblai routier. Quant à la fraction résiduelle restante, estimée à un peu plus de 20% de l'entrant, elle partira en incinération. C'est le mode de traitement classique des déchets qui permet une valorisation énergétique optimale en vue de produire de l'électricité et de la chaleur. À terme, c'est seulement 2% de l'entrant qui sera orienté vers l'enfouissement, alors même qu'à l'origine, 100% des déchets réceptionnés sur le site y étaient destinés. C'est un investissement qui est important puisqu'il a fallu imaginer une nouvelle usine. C'est un gros centre de tri. C'est une bête industrielle, si je puis dire. Depuis quelques semaines, cette nouvelle usine est en fonctionnement. 2 chiffres clés sont à retenir. 23 millions d'euros ont été investis par le syndicat Kerval Centre-Armor. 30 nouveaux emplois viennent compléter l'effectif des 10 opérateurs déjà présents sur le site. Leur mission principale, affiner la qualité des matériaux sortants. Quand on s'est lancé dans l'aventure en 2013, on estimait quand même qu'on était le petit poussé. Alors dans cette histoire, c'est le petit breton qui a gagné contre les ogres nationaux, donc ça c'est déjà une fierté. Ça nous donne aussi une belle image à l'extérieur de la Bretagne, puisque c'est un outil qui est innovant, c'est une première française. Donc c'est une fierté de faire découvrir cet outil, on va dire, à la France entière. En interne, ça nous a beaucoup fait grandir, puisqu'on a quand même une exigence client qui est assez forte. On a déjà réussi une belle première manche, puisque on a obtenu une autorisation d'exploiter assez rapidement, et puis on a réussi on va dire une construction quasi parfaite jusqu'à présent, sans incident. Donc aujourd'hui, cette usine est en fonctionnement depuis quelques semaines.
On est déjà très content des résultats qu'on a obtenus, mais il faut travailler maintenant main dans la main avec le client pour continuer à la mettre au point et sortir le maximum de produits valorisables. Je pense que le périmètre de Kerval, le territoire de Kerval, sortira renforcé de cet investissement. Je pense même que les entreprises agroalimentaires qui vont s'investir dans l'utilisation de ces énergies auront de l'avance. Donc maintenant, on lance un appel. Mais en tout cas, nous, on souhaite que ce combustible soit à terme utilisé par le territoire de Kerval. C'est un pari, malheureusement, parce qu'aujourd'hui encore, on est face à je dirais, la concurrence déloyale de l'enfouissement, qui coûte beaucoup moins cher que de faire ce qu'on va faire. Mais on a fait ce pari parce que c'est un pari pour les générations futures, c'est un pari de l'économie circulaire, c'est un pari de l'emploi, puisque c'est une entreprise qui va générer une quarantaine d'emplois. Et c'est le pari aussi de la gestion durable de nos territoires, tout simplement.